Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre notre série sur est-ce que c'est important l'Église? C'est ça la bonne question. Peut-être que vous êtes déjà convaincu avec déjà les 3 premières capsules qu'on a faites là-dessus, mais est-ce que c'est important l'Église? Et on a vu que dans les Écritures, il y a différentes images pour nous présenter l'Église. Et aujourd'hui, l'image qu'on va regarder ensemble, c'est cette image de la famille. Est-ce que la famille, c'est important? Souvent, on a besoin de se voir en famille. D'ailleurs, c'est un des effets secondaires ou des grandes tristesses avec la pandémie, c'est qu'on ne peut pas se voir en famille. C'est le fun de pouvoir être en lien avec nos enfants, nos parents, de cette espèce d'intimité qu'on a. Peu importe si la famille elle va bien ou va pas bien, on a besoin d'être ensemble parce qu'il y a quelque chose qu'on a de commun. Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu. On a besoin les uns des autres parce qu'on est cette famille. Même si tout n'est pas parfait, on a besoin les uns des autres. J'ai besoin des frères et des sœurs. C'est le fun de les voir. On peut se réjouir ensemble. Et dans Romains 8, on a un peu cette image de la famille, à partir du verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'on est venu à Christ, nous avons été adoptés. Adoptés par Dieu. C'est intéressant l'image d'adoption. Parce que quand on est adopté, ça veut dire qu'on est choisi. Quand les parents vont adopter un enfant, ça veut dire qu'ils choisissent. Et dans cette image-là, Dieu nous a choisis pour nous inclure dans sa famille. On méritait absolument pas de faire partie de sa famille, aucun d'entre nous. Puis il nous a adoptés, il nous a inclus dans sa famille. Et non seulement il nous a inclus dans sa famille, mais il nous donne le droit de l'appeler papa, de s'adresser à lui avec ses mots tendres. On est ses enfants, comme je me plais à dire, qui tournent autour du trône du roi des rois. Nous, on a accès, juste tout proche du trône. On a accès. Et c'est ça, faire partie de sa famille, d'être un enfant de Dieu. Et quand on arrive au verset 17, on peut lire « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes donc des héritiers de Dieu. » On pourrait dire « j'ai pas besoin les uns des autres, je vais hériter de ma petite part, puis chacun va hériter de sa part. » Non! Nous sommes tous les enfants de Dieu. Si on est les enfants, ça veut dire que chaque frère, chaque sœur, je peux vraiment les appeler mon frère, ma sœur dans l'Église, et j'ai besoin de le faire. Peu importe ce qui se passe dans la relation, nous sommes frères et sœurs parce qu'on a le même Père. Le même Père céleste qui nous a aimés de la même amour, qui est mort pour chacun d'entre nous de la même manière. Le salut de un n'a pas été plus chèrement payé que le salut de l'autre. On a besoin les uns des autres pour se rappeler qu'on a un papa. On a besoin les uns des autres pour se dire « Hey, va voir papa. Va voir le Père Céleste. Adresse-toi à lui. » On a besoin que les autres nous le disent. Parce que, tout seul, on finit par l'oublier. Tout seul, on finit par peut-être avoir de moins en moins goût d'aller voir notre Père Céleste. On a besoin des frères et sœurs qui nous disent « Hey, va voir papa. Il t'attend. » On a besoin des frères et sœurs qui eux-mêmes nous partagent ces temps qu'ils ont eu avec leur Père Céleste, puis qui ont été encouragés par lui. On a besoin d'entendre ça. Parce que ça me dit à moi, « Hey, oui, tout j'ai droit. » Parce que j'ai le même héritage, j'ai les mêmes droits que mon frère, que ma sœur. J'ai besoin d'entendre ça. Je veux pas juste l'entendre de loin. Je veux l'entendre de frères et sœurs qui sont proches de moi. Est-ce que tu as le goût de vivre une histoire de famille avec les frères et les sœurs? Ce ne sera pas une histoire de famille peut-être toujours parfaite. Mais est-ce qu'on a besoin des frères et sœurs qui ne sont pas parfaits? Parce que nous autres aussi, on en fait partie. On est aussi un frère ou une sœur imparfaite. On a besoin de ça, afin de s'aider toutes les deux ou toute la gang à grandir comme famille, en étant de plus en plus près de Dieu. Sur ce, viens faire partie de la famille.
La famille a besoin de toi, puis tu as besoin de la famille. Parce qu'on a tous le même Père. De toute façon, un jour, on va être tous ensemble au ciel, auprès de notre Père. Pourquoi pas commencer à avoir du plaisir ensemble, entre frères et sœurs? Bonne journée.